Merci d'être venu ce soir pour ces vœux extrêmement traditionnels. Le Parti socialiste est là aussi pour partager la tradition, quand même. Je remercie les représentants également d'Europe Écologie Les Verts qui se sont joints à nous ce soir. Et qui j'ai vu encore, je ne sais plus, excusez-moi. Alors, les radicaux sont excusés ce soir. Déjà à ma gauche. Nous en reparlerons. Alors, nous terminons en 2016, nous commençons en 2017. 2016, ça a été une année un peu redoutable. D'abord pour tous les Français, je pense que vous vous souvenez largement des événements qui ont lieu en janvier, en juillet. Enfin, notre pays a été durement marqué par tout cela, et je crois qu'il y a eu quand même à un moment donné un sentiment d'union nationale qui faisait plaisir à voir, parce que c'était pas tout à fait, ça n'a pas tout à fait été le cas ces dernières années. Et je crois qu'au-delà de la tragédie qu'il y a eu à ces occasions-là, c'était aussi important de prouver que le peuple français, la nation française, même si le terme nation est parfois assez galvaudé, c'est important de démontrer qu'elle existe dans une unité de fraternité, tout simplement. 2016 qui a été aussi une année pas terrible pour nos couleurs, nous, Parti Socialiste. Si on fait un petit bilan de ce qui a pu se passer, en continuité d'ailleurs de ce qui a pu se produire ces dernières années, nous, Parti Socialiste, en tant que parti de gouvernement, puisque le gouvernement depuis 2012 est socialiste, il faut le rappeler. Il est socialiste, nous l'avons constaté, parce que c'est vrai que le Parti Socialiste, grâce à ce gouvernement, a pu faire avancer beaucoup de ses projets, et en particulier dans la réduction de certaines inégalités, dans la promotion de l'éducation, qui est quand même quelque chose qui avait été largement supprimé et vraiment déprimé lors des précédents gouvernements. Je crois que là, on était fiers d'être effectivement avec ce gouvernement socialiste. Mais par contre, un gouvernement qui n'a pas su conserver le cap. C'est mon sentiment, c'est le sentiment de beaucoup, et qui en tout cas a amené dans l'opinion un rejet assez conséquent, qui ont abouti à la catastrophe finale, à savoir le fait que notre représentant le plus éminent, François Hollande, qui a été élu en 2012 président de la République sous nos couleurs, a fait le constat qu'il ne pouvait pas continuer à avoir ses fonctions suprêmes pour le pays, et donc a décidé de ne pas se représenter, nous laissant effectivement dans le désarroi, mais c'est un désarroi qui ponctue cette année qui était très très compliquée pour nous. Je ne reviendrai pas sur les épisodes loi Macron, loi El Khomri, etc. Pour nous, localement, en plus, elle s'est terminée de la manière... L'année 2017 a commencé sur une manière un petit peu difficile. Yannick Goubet est ici présent, je pense que vous voyez à quoi je fais référence. Je pense qu'effectivement, pour l'agglomération Tarbes-Lourdes, pour le département, c'est une catastrophe que M. Gérard Trémège soit le nouveau président de cette nouvelle agglomération, parce que Gérard Trémège a déjà été président de l'agglomération tarbaise, on a vu ce que ça a donné, un bilan plus que mitigé, voire minable, disons le mot, avec quelqu'un qui est plus préoccupé de sa propre élection et d'utiliser l'argent de la collectivité pour avoir certaines aides dans ces facilités d'élection ou de réélection. Et je pense qu'on est aussi dans ce contexte-là sur cette élection, et je trouve ça assez lamentable. Alors c'est un petit peu de la colère, vous le comprenez. Je pense qu'on réfléchira un petit peu plus en froid sur le sujet. Voilà, je pense que l'agglomération de Tarbes-Lourdes va avoir un petit peu de mal à se remettre des années Trémège, en tout cas si elle se présente comme nous avons pu voir les années tarbaises et de l'agglomération de Tarbes. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir là sur on va donner l'impression d'avoir une soirée un petit peu négative là, si je continue sur ce ton-là. Je crois qu'on va essayer de passer à autre chose. L'agglomération est à gauche et qu'on est dans la reconquête. Par exemple.
que maintenant 2017 est entamé, que c'est le démarrage pour autre chose, effectivement. Moi, je vois très bien les échéances, c'est plutôt 2020. 2020, c'est quoi? C'est les nouvelles municipalités, donc les nouvelles agglomérations. Donc c'est à nous de partir sur d'autres échéances et de penser à l'avenir. Je crois que 2017, c'est le début de quelque chose. Ensuite, effectivement, 2017, il est temps de parler aussi de ce qui va nous préoccuper dans l'immédiat, à savoir des primaires de la gauche et des écologistes, puisque c'est ainsi qu'elles ont été intitulées. 7 candidats qui se sont présentés hier soir télévisuellement. Bon, les gens ont pu se faire certaines opinions. Voilà. Le débat est lancé à gauche comme il a pu être lancé à droite. Je pense qu'à droite, le débat a été extrêmement positif pour nous, parce qu'on a vu de quel bois étaient bâties effectivement ces candidatures de droite et de quel bois est bâti le futur candidat de droite, François Fillon. Je pense qu'il n'est pas plus opposé à nos valeurs, donc je pense qu'on est dans de bonnes voies j'espère que pour les citoyens sachent en connaissance de cause pour qu'ils votent. J'espère quand même qu'ils auront compris que le gouvernement socialiste n'était pas un gouvernement si à honnir que cela. Donc, les primaires socialistes, les 22 et 29 janvier prochains, avec une trentaine de bureaux de vote sur le département. Je sais que vous tous, vous êtes impliqués plus ou moins sur les différents bureaux et je vous en remercie et vous transférerez bien sûr les remerciements à tous ceux qui vous accompagneront sur ces bureaux. On va faire en sorte que ça soit quand même, malgré tout, une réussite, qu'il y ait un maximum de Haut-Pyrénéens qui viennent voter, tout simplement, et s'exprimer, dire, ben voilà, on préfère un tel. Je crois que c'est pour porter les valeurs de la gauche, parce que c'est ça qu'il faut porter lors de ces présidentielles, et je crois que c'est ça qu'il faut que nous présentions. On peut regretter que la gauche entière ne soit pas dans ces primaires, qu'effectivement, qu'il y ait des candidats comme Jean-Luc Mélenchon ou Yves Jadot qui se présentent de manière séparée et n'aient pas voulu participer dans ces primaires, divisant du coup notre camp et donc ne facilitant pas la future élection et l'arrivée au second tour. On ne va pas se voiler la face là-dessus. Mais je crois qu'on va tous faire le maximum, et ça commence donc dès maintenant sur ces primaires, et de même bien sûr sur les élections présidentielles donc les 24 avril et 7 mai, si je me souviens bien, et bien sûr sur les élections législatives et les sénatoriales, parce qu'on a grand chelem sur le département des Hautes-Pyrénées cette année, avec les candidats qui représenteront nos couleurs pour les élections législatives, donc qui ont été désignés par les militants. Donc, en l'occurrence, c'est Jean Glavany pour les législatives et c'est Viviane Artigalas qui est ici présente pour les sénatoriales. Je pense qu'on va essayer de faire le maximum pour qu'ils soient élus et réélus, et que tout se passe bien pour nos couleurs, au moins dans ce département. Et j'espère que grâce à tout cela, l'espoir reviendra un petit peu dans nos cœurs de socialistes, et que nous pourrons terminer l'année 2017 et commencer l'année 2018 dans un autre état d'esprit que ce qui est aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire, mes amis, mes camarades, et je vous dis encore une fois une très bonne année 2017, je l'espère. On fera le bilan à la fin de cette année, et en attendant, je vais vous demander de bien vouloir partager le verre de l'amitié socialiste. Juste un mot, nos parlementaires sont excusés. Effectivement, c'était très difficile de trouver une date pour ces vœux. Et là, je crois qu'ils sont aux vœux de Bagnères de Bigorre de la sous-préfecture. Et je précise que j'ai eu Janine Dubier, qui est la présidente du Cercle des radicaux de gauche, qui souhaite bon vent effectivement au Parti socialiste. Malgré tout, nous aurons l'occasion d'en reparler, parce que nous sommes déjà intelligents et de gauche, et je pense qu'on va essayer de trouver des choses intelligentes à se dire. Voilà. Bien, approchez-vous, je vous en prie.